L'Insectarium, un des 5 musées d'espace pour la vie, présente Entomophonie, une célébration de l'entomophilie par le son, avec l'artiste Léon Lauder. Tous les sons que vous entendrez dans ce balado sont des sons d'insectes, modifiés ou originaux. Bonne écoute. Je m'appelle Léon. Je suis musicien expérimental et concepteur sonore, entre autres. Je fais de la musique qui pourrait être décrite comme musique de danse, mais aussi de la musique qui est très, 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 très abstrait et aussi de la musique à l'image. La musique à l'image, c'est la musique pour les films, télévision, publicité, tout ça. Je suis déjà venu à l'Insectarium parce qu'il y avait un appel aux artistes de proposer un œuvre sonore pour célébrer les insectes. Quand j'ai appris que j'étais sélectionné, que mon projet a été retenu, j'étais extrêmement reconnaissant, puis je me sens très, très chanceux parce que c'est vraiment un projet de rêve. Le fait que ma proposition a été retenue fait en sorte que je remarque et observe beaucoup les insectes, beaucoup plus qu'avant. Et j'ai l'impression de les voir partout. Je les vois avec un nouveau regard. Ce que j'aime chez les insectes, c'est évidemment la diversité énorme. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand on vient à l'insectarium. Ça, on le voit. Dans la vie normale, ce que j'aime avec les insectes, c'est vraiment l'affect des créatures miniatures et ça ressemble à nous un peu. J'ai toujours trouvé ça. C'est spooky, en fait, à quel point ils ont des petits visages, ils ont des jambes, plus que d'autres animaux, je trouve, ils ressemblent à nous. Mais ils sont plus anciens que nous, puis beaucoup plus primitifs, mais on se demande, ça rend curieux. J'ai quand même eu une certaine expérience avec les insectes dans le passé qui m'a marqué. Alors, j'ai toujours été intéressé par les sons d'insectes spécifiquement, puis le potentiel de ces sons-là pour transmettre une émotion. En 2007, j'ai dormi dehors dans les montagnes à l'État de New York pendant presque 2 semaines parce qu'il y avait quelque chose, j'étais très allergique à quelque chose dans la maison où on restait. C'était un voyage de travail assez intense. Alors, ces nuits-là que j'ai passées dehors, il y avait vraiment beaucoup de bruit d'insectes. Puis j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça presque une expérience spirituelle de joie dans cette son-là. J'avais de la difficulté à revenir dans les maisons après. Je voulais toujours dormir dehors. Quand j'ai reçu l'invitation de proposer un œuvre sonore pour l'Insectarium, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Il faut absolument que je fasse ça, puis il faut que je me rende assez disponible pour faire ça. Alors, j'ai tout de suite mis les choses en action pour pouvoir être disponible pour travailler là-dessus. J'étais très, très, très enthousiaste. Là, nous sommes dans mon studio qui fait partie d'un espace partagé, mais c'est un studio que j'utilise uniquement pour moi. C'est un petit chambre plein de équipements de musique, instruments, vinyles, cassettes, livres, trop de choses. Je me sens un peu dans le jus, mais aussi très heureux et inspiré en même temps. Mais il y a des grosses vagues d'inspiration. C'est totalement normal dans tous les processus créatifs qu'il y a des vagues d'extase suivies par des vagues de découragement. Mais c'est pas si extrême que ça. Je veux pas être dramatique, mais il y a des jours où il me semble que j'ai plein, plein d'idées bonnes, puis il y a des jours où il me semble que j'ai juste un gros bordel. Euh, mais la vérité reste au milieu. Depuis un certain temps, je cherche plus les sons un peu subtils. Je cherche de créer plus d'espace entre les sons aussi. Pas de faire un gros tapis de sons, mais vraiment d'aller chercher la silence, de jouer avec les silences entre les sons, ce qui présente un certain défi. Pour la musique, j'essaie de faire un peu un parallèle entre l'humain puis l'insecte, mais
aussi juste en fait, de célébrer les sons d'insectes en tant que tels, comme as they are, comme ils sont. Là, je suis plus dans un processus de découvrir les sons comme ils sont, puis essayer d'apprécier ça, puis mettre ça en valeur plus. Voilà. Quelque chose qui m'a frappé dans le processus, c'est, je pensais au fait que dans plusieurs genres de musique, plusieurs styles de musique, on entend les imitations d'insectes. Surtout, j'ai pensé aux percussions qui peuvent ressembler à des grillons. Et là, ça m'a amené à penser que peut-être nous, les humains, on a appris la musique et le rythme des insectes parce qu'il y a juste ça dans la nature qui fait ça. Pour ce projet, j'utilise des échantillonneurs. Alors, il y en a qui vont dire des samplers, c'est l'anglicisme. J'en ai 3 que j'utilise pour ce projet. Chacun a ses paramètres différents et permet de manipuler le son et de créer de la musique d'une différente façon. Alors, moi, j'improvise beaucoup. J'aime ça, les accidents, trouver des accidents, happy accidents. Alors, jouer avec 3 instruments, ça me permet de découvrir, d'explorer d'une façon très spontanée. Ça, c'est un papillon de nuit que j'ai enregistré à la campagne, puis j'ai ralenti. Fait que le rythme qu'il fait, c'est très naturel. C'est exactement ce qu'il fait dans la vraie vie, mais au ralenti. C'était une mouche de chevreuil qui était autour de ma tête, puis j'ai juste mis l'enregistreur là. Alors, sur cette pièce, la chorale est faite uniquement avec des sons de moustiques, de maringouins en fait, et le son de bass qui embarque vient d'une prise de son d'une abeille. Pour le festival, pour la performance à Mutech, je vais certainement, parce qu'on n'a pas le choix de pré-enregistrer des sons d'insectes, puis les mettre dans les samplers, puis avoir un certain démarche. Puis chaque échantillonneur va être sur une piste séparée. Je vais les mélanger ensemble live pour créer des variations. Et ce qui est intéressant dans ce processus, c'est pouvoir regarder le public, puis travailler un peu par rapport à ce que je sens. Qu'est-ce qui marche pas. Read the crowd, we say. Fait que je vais avoir un plan de ce que je vais faire, mais ça pourrait changer. Avant la performance, les prochaines étapes, ça va être de continuer cette création organique et improvisatoire, mais de commencer à concrétiser c'est quelles pièces qui vont être sur la chose finale, puis en même temps de planifier un peu la performance. On est présentement pas loin du site à Mutech où je vais faire la première de cette œuvre qui s'appelle maintenant Entomophonie. La performance va commencer dans à peu près 1h15. Je présenterai cette pièce comme étant une symphonie de techno New Age bizarre faite à partir de sons d'insectes. Alors la pièce a plusieurs sections, des sections lentes, des sections très percussives, des sections un petit peu agressives même,
surtout beaucoup de rythmiques différentes. En ce moment, je suis très excité. Je suis un peu nerveux, mais pas trop. Je me sens prêt. Pendant le soundcheck, j'ai vu que le son est très, très fort. Il y a plein de fréquences. Alors, je m'attends à qu'il y aura peut-être quelques palpitations de cœur. C'est la 4e célébration de l'entomophilie. On est vraiment fiers de vous présenter aujourd'hui le récipiendaire de notre concours, en fait, Leon Lauder, et pour nous présenter notre célébration de l'entomophilie sonore. Et Leon Lauder nous a vraiment séduit, a séduit le jury par sa proposition très audacieuse et unique en n'utilisant que des sons d'insectes. Ce que vous allez entendre, c'est que des sons d'insectes et c'est spectaculaire. Je me sens assez content de comment ça a été. Le jour de la performance, j'étais pas du tout nerveux. J'étais très excité et très content parce que non seulement je savais qu'il y aurait du monde, aussi il faisait très beau. Alors je m'attendais juste à une journée assez magique. Par contre, 30 minutes avant la performance, j'avais envie de vomir parce que j'étais quand même nerveux, puis c'est normal, puis c'est toujours comme ça un peu. J'ai eu beaucoup de plaisir de jouer parce que j'étais quand même bien préparé. Alors j'ai eu un bug au début, très petit, très mineur, puis après ça, c'était assez smooth. Pendant la performance, il y a une toute petite mouche qui s'est atterrie sur mon sampler, puis qui a resté là, tout le long. J'ai senti quand même que les insectes sont toujours avec moi. Puis depuis ce projet-là, je les regarde beaucoup plus. It was deep. C'était profond comme expérience. Entomophonie est un balado présenté dans le cadre des célébrations de l'entomophilie par l'Insectarium, un des 5 musées d'espace pour la vie, en collaboration avec Multech. Entrevues et réalisation Maïté Belmire, musique Léon Lauder, post-production les studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Vous trouverez l'album Entomophonie disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.